Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Chers frères, honorables sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aujourd'hui continuer à parler de la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les croyants et les croyantes. Quel était le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec celles et ceux qui ont décidé de suivre son chemin? Au début, comme tous les prophètes et messagers alayhi salatu wassalam, ce qu'ils apportaient aux gens, cette réforme qu'ils apportaient aux gens était très peu suivie. Et beaucoup de gens étaient contre ce message apporté. Certains par orgueil, certains pour des raisons financières, d'autres par ignorance. Mais les prophètes et les messagers alayhi salatu wassalam avaient un amour exceptionnel envers leur peuple. Et ils étaient prêts à tout pour que les gens découvrent ce message qui vient du ciel. Car dans ce message, il y a les causes du bonheur dans cette vie et dans la vie après la mort. Et c'est pour cela que les prophètes et messagers, alayhi salatu wassalam, étaient très, très patients. Alors nous allons continuer à parler de cela. Pourquoi est-ce que les croyants et les croyantes ont tant aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? D'abord, celles et ceux qui ont eu l'honneur de l'accompagner. Cette poignée d'hommes et de femmes qui ont eu ce privilège d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'accompagner, même pour un petit moment, pour certains parmi eux. D'autres ont eu une part plus importante dans cette compagnie. Certains l'ont accompagné dans ses voyages, d'autres l'ont connu à la Mecque et à la Madina al-Munawwara. Mais toutes ces femmes et tous ces hommes qu'Allah a agréés et que personne, jusqu'à la fin des temps, ne peut dire le contraire de manière scientifique. Une fois l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, a donné une réponse simple, claire, précise, qui ferme la porte de manière scientifique à toutes celles et ceux qui désirent dire du mal des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit tout simplement, Allah Azza wa Jal a dit radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah les a agréés. Allah a été satisfait de ces femmes et de ces hommes. Et ils ont agréé Allah comme Seigneur. Et ça, c'est une invocation que nous faisons. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Dans certains livres d'évocation du matin et du soir. Que veut dire Raditu billahi rabba? J'ai agréé Allah comme Seigneur. Ce qu'Allah a écrit pour moi, les épreuves par lesquelles il va me faire passer, je suis sûr que ces épreuves sont un bien pour moi. Même si la coquille de cette épreuve fait peur, même si la coquille, n'est pas belle, mais cette épreuve est bonne. Et derrière cette difficulté, il y a du bien. Inna ma'al usri yusra. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Et j'agrée l'islam comme religion. Mais cet agrément ne peut être le fruit de l'ignorance. Cet agrément ne peut être le fruit que du savoir. Il faut connaître l'islam. Et nous, les musulmans, nous avons énormément d'efforts à faire là-dessus. Les femmes, les hommes,
Qu'est-ce que l'islam? C'est pour cela que normalement, tous les jours, chaque musulman et chaque musulmane doit lire au minimum, comme je dis à mes élèves, 10 minutes par jour. Alors les musulmans ne lisent pas que des livres qui parlent de l'islam. Nous devons lire tout ce qui est bénéfique pour nous. Le musulman et la musulmane doivent avoir le mot ne me vient pas. Le musulman et la musulmane doit connaître tout ce qui est bon pour lui, une culture générale. Nous devons avoir une très bonne culture générale. Nous devons connaître l'histoire de notre pays. Nous devons connaître l'histoire du monde, comment fonctionne le monde. Nous devons avoir des notions de base, au moins, dans toute science qui a un rapport avec ce qui est en train de se passer sur terre. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. Nous l'agréons comme messager, car Allah l'a choisi. Il l'a choisi pour sceller la prophétie. C'est le sceau des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. Alors, l'autre fois, nous avons fini notre rappel en parlant de l'importance de la concertation. Et nous avons expliqué que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se concertait énormément avec les compagnons et qu'il prenait leur avis. Il a pris l'avis de femmes, il a pris l'avis d'hommes. Cela, en réalité, montre une chose exceptionnelle. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas formé, excusez-moi l'expression, je mets des guillemets, il n'a pas formé des moutons. Et cela est très important à comprendre. Beaucoup de parents aujourd'hui se plaignent en disant « Mon fils, ma fille, arrivé à un certain âge, il ne m'écoute plus. Et il suit aveuglement telle personne qui l'influence négativement dans sa vie. » Mais en réalité, alors il y a plusieurs facteurs. Mais parmi les facteurs essentiels, il y a les parents. Si durant 15 ans, 16 ans, tu n'as appris à ton fils et à ta fille rien d'autre à part l'obéissance aveugle, comme un mouton, ils ne savent dire que oui et suivre une personne. Quand ils seront adolescents, ils vont changer de personne. Ça ne sera pas les parents, mais ça sera quelqu'un d'autre. Mais qui leur a appris à suivre aveuglement et bêtement? C'est toi. Et je disais une fois à l'un de mes amis, il est bon que de temps en temps, nos enfants nous disent non. Alors ils ne partageaient pas le même avis, c'est son avis, je le respecte, mais je ne suis pas d'accord. Il faut que nos enfants apprennent à dire non. Et même au sein du couple. L'homme et la femme ne doivent pas toujours dire oui. Parce que si tous les deux disent oui à tout, il y a un grave problème, c'est qu'il y a le cerveau de l'un d'entre eux qui est éteint. Et qui ne fonctionne pas, qui dit que oui, 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 oui. Et ça, c'est un problème. Il faut utiliser ce cerveau qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Ce cerveau est une miséricorde qu'Allah Azza wa Jal a donnée à l'humain. Et l'humain doit l'utiliser convenablement. Lorsque ton fils ou ta fille te dit non, je ne suis pas d'accord, il ne faut pas le rouspéter, c'est une bonne chose. Et il faut lui demander pourquoi. Et là, son cerveau va fonctionner. Tu es en train de muscler le cerveau de ta fille ou de ton fils. Et c'est une bonne chose. Bien sûr, comme nous avons dit l'autre fois, il y a le fiqh, il y a des règles et des limites. Nous ne sommes pas en train d'encourager la jeunesse à la désobéissance absolue. Non. Mais il faut comprendre une chose. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur éducateur, a laissé aux gens une liberté de penser. Parce que lorsque vous faites ash-shura, lorsque vous vous concertez avec vos enfants et que vous prenez leur avis, ça leur donne confiance. Et plus tard, ils sauront défendre leurs idées. Bien sûr, avec le respect, de manière scientifique. Mais il faut que d'abord nous, les parents,
Nous leur donnons cela, et cela nous le trouvons, entre autres, chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 14 siècles. Les gens qui étaient le plus proche de lui ne le suivaient pas aveuglement, et lui-même n'a jamais demandé cela. Et comme tous les prophètes et messagers, il parlait beaucoup de tawhid, de l'unicité d'Allah, pour que les gens ne s'attachent pas à lui d'une manière où il dépasserait une limite. Et c'est pour ça que tous les prophètes et messagers, alayhimus salatu wassalam, c'est l'une des raisons pour laquelle il parlait énormément de tawhid, pour que les gens ne s'attachent pas à eux d'une manière... il ne faut pas que cet amour dépasse ces limites. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous devons l'aimer, le considérer, mais nous n'adorons qu'Allah exalté. Donc cet amour a des limites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné cela. Il a laissé ces femmes et ces hommes avoir une liberté de penser, et ils pensaient et ils donnaient leur avis. Et des fois, leur avis était contraire à celui du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas dit, vous n'avez pas honte, je suis le messager d'Allah. Non, car ils ne formaient pas des moutons. L'islam est à maintes reprises dans le Coran. Afala ya'qilun, afala tadhakkarun. Nous devons utiliser notre cerveau, il ne faut pas l'éteindre. Alors une fois, alors qu'ils étaient en voyage, alors il faut comprendre une chose quand je dis cela. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants l'ont classifié de plusieurs choses, de plusieurs sortes, pardon. Il y a ces propos, donc là nous ne parlons pas du Coran, nous parlons du hadith. Le Coran est la parole d'Allah. Nous parlons du hadith. Il y a deux sortes de hadith. Il y a deux sortes de propos. Il y a ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui provient de la révélation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'islam est buni al-islamu ala khams, l'islam est bâti sur 5 piliers. Ce n'est pas une information personnelle qu'il apporte, c'est une révélation divine. Ça, c'est une partie. Tous les croyants et les croyantes doivent suivre. Bien sûr, il faut comprendre, il faut suivre. Et, deuxième catégorie, il y a les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était un effort d'interprétation. Et c'est pour cela que le Coran, avec beaucoup de tact, Allah azza wa jalla l'a repris. Afallahu ank lima adhinta lahum. Allah azza wa jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah te pardonne. Pourquoi tu donnais cette autorisation aux hypocrites? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut voir quand est-ce qu'il parle. Là nous parlons de la seconde partie. Lorsque nous disons que les compagnons radiyallahu anhum n'étaient pas d'accord, c'est dans la deuxième catégorie et pas avec la révélation, car ils ont cru en cela. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Alors une fois, alors qu'ils étaient en voyage, les compagnons se sont plaints, ils avaient faim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, allez égorger vos bêtes. Puis Omar radiyallahu anhu, alors qu'il revenait, il a vu les gens en train de se préparer pour égorger leurs bêtes. Et il leur a demandé d'arrêter cela, de ne surtout pas égorger leurs bêtes. Et ils ont dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit cela. Alors, il ne s'est pas tu. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui expliquant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'éducation des enfants. Il a dit, Ya Rasulallah, si les gens égorgent leurs bêtes, ils n'auront plus de monture. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé que chacun amène les fonds, on dirait les fonds de caisse, les fonds de sac, les petites provisions qui restaient. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imploré Allah azza wa jal pour qu'Allah azza wa jal mette la bénédiction dans cette nourriture, et cela a été suffisant pour tous ces gens-là. Donc on voit que Omar radiyallahu anhu apporte un avis dans la deuxième catégorie, il l'explique, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va prendre son avis. Et cela a formé des hommes et des femmes forts. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces femmes et ces hommes étaient forts. Et c'est pour cela que lorsqu'ils ont rencontré les grandes civilisations,
Ils n'ont pas perdu leur aile. Ils ont pris ce qui était bon et ils ont gardé leur spécificité. Et ils ont apporté, eux, ce qu'ils pouvaient apporter au monde. Aujourd'hui, certaines personnes vont dire la mondialisation est mauvaise. Ça dépend, quelle est ta vision? Elle peut être très bonne si on la prend de cette manière. Aujourd'hui, avec nos smartphones, nous avons accès au savoir du monde entier. C'est une bonne chose. Nous pouvons comprendre et étudier les cultures du monde entier. C'est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce que nous avons toujours peur? Parce qu'il y a un problème dans l'éducation. Il y a un problème. D'apprendre le silence, de dire oui, c'est comme ça. Mais les gens que tu as en face de toi, que ce soit tes enfants ou tes élèves ou les fidèles, ont le droit de ne pas être d'accord. Et je me rappelle les premières fois où j'ai dit cela à mes élèves, ils étaient très, très étonnés et je leur ai expliqué que je ne faisais rien de nouveau, j'essaie de copier ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous on essaye et les gens aiment, mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait de manière originale à 100%, combien cela était beau. Et regardez aujourd'hui celles et ceux qui gouvernent. Est-ce que les gens ont le droit de parler? Alors ça dépend des endroits. Mais malheureusement, nous vivons une époque où il y a de moins en moins de liberté. Il faut que tu obéisses, point barre. Pourquoi? Pourquoi? D'où vient cela? Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas demandé de cette manière. Alors si nous voulons que les générations qui viennent soient fortes, nous devons demander leur avis, le prendre, leur demander de l'expliquer et le suivre, tant qu'il n'y a pas un mal dedans, bien sûr. Et je vais donner l'exemple d'une femme. À l'époque de Omar radiallahu anhu, lorsqu'il était calife, les gens se sont éloignés du sens de l'mahr. Al-mahr, que l'on traduit par la dot, n'est pas la valeur de la femme. La femme en islam a une valeur inestimable, énorme. C'est pour cela que lorsqu'Allah Azza wa Jal parle de la femme, il dit que la création de la femme est un signe de la part d'Allah. Et tous ces signes n'ont pas de valeur matérielle. Allah Azza wa Jal cite avant que parmi ces signes, il y a le ciel et la terre. Personne aujourd'hui, aucun milliardaire au monde ne peut dire je vais acheter cette partie-là du ciel, ou je vais estimer le ciel. On ne peut pas. Pas parce qu'il n'a pas de valeur, au contraire, parce que sa valeur est énorme, elle est inestimable. Dans ce contexte-là, Allah va dire وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Donc la valeur de la femme est inestimable. Qu'est-ce que la dot alors? Qu'est-ce que le mahr? C'est un geste symbolique à travers lequel l'homme musulman prouve, en faisant un cadeau à la femme, ni à son père, ni à ses frères, ni c'est ce que dit l'islam. Et c'est ce que fait l'écrasante majorité des musulmans, sauf ceux qui n'étudient pas. Ceux qui n'étudient pas l'islam se font du mal à eux-mêmes. Et ils pensent que c'est l'islam qui leur a causé du tort. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises. C'est toi qui t'es causé du tort parce que tu n'as pas étudié l'islam. L'islam n'a jamais causé du tort à qui que ce soit, ni aux humains, ni aux animaux, ni à la végétation. Il n'y a pas de mal en islam. Et les musulmans ne doivent pas commettre de mal, ils ne doivent pas causer du mal à autrui. La darara wa la dirar. Mais il faut apprendre l'islam. C'est un geste symbolique, car l'homme en islam a la responsabilité, entre autres, financière du foyer. Donc, on va être sûr qu'il va remplir cette responsabilité, car l'homme qui ne remplit pas cette responsabilité a commis un péché auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut » Il suffit à l'individu comme péché le fait de délaisser ceux qui sont à sa charge financière. Quand bien même la femme a son propre argent. Quand bien même. C'est l'homme qui est responsable financièrement. Alors, il y a eu des gens qui ont commencé à faire sortir
al-mahr, la dot de cette finalité, de cet objectif. Et Omar radiallahu anhu, alors qu'il était calife, a voulu fixer un décret, une loi. Il a voulu fixer un seuil qu'il ne faut pas dépasser dans la dot. Alors, imaginez la scène, imaginez, barakallahu fikum. Omar radiallahu anhu, qui se lève dans la mosquée et qui va dire, qui va annoncer cela. Et là, une femme âgée, une dame âgée va se lever. Et après qu'il ait fait cette annonce, elle va dire, oh Omar, tu n'as pas le droit de mettre une limite où Allah exalté et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas mis de limite. Et regardez la force de cette femme et regardez la sagesse du gouverneur. Regardez le peuple, comment il était. Ce ne sont pas des moutons qui suivent, il faut l'obéissance totale. La seule obéissance totale est à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam dans les limites. Il faut obéir aux responsables. Il y a des limites. La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Les enfants doivent obéir à leurs parents, mais pas s'il y a une désobéissance. Si des parents aujourd'hui disent à leurs enfants, il faut apporter tous les mois 1500, 2000 euros en encourageant de la sorte leurs enfants à vendre de la drogue, est-ce qu'il faut écouter? Il ne faut pas écouter. Il faut continuer à respecter les parents et à les honorer, mais là-dessus, il ne faut pas les écouter. Et Omar radiallahu anhu va accepter cela. Parce que cette femme l'a invité à la raison, l'a invité au texte. Et Omar radiallahu anhu va accepter et il ne fera jamais cette loi. Parce que ce geste symbolique qu'est al-bahr change si tu es un roi ou un ministre ou un prince. Et si tu es professeur ou salarié ou médecin, ce n'est pas pareil. Donc il n'y a pas de limite dans le mahr. Mais notez bien ici le courage de cette femme. Parce qu'ils ont été éduqués de la sorte par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que les croyants ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que dans sa législation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours choisi ce qui était le plus facile tant que cela ne consiste pas un péché. Et cela est une miséricorde pour les croyants quand il y a deux manières. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va choisir la manière la plus simple. Parce qu'en islam, il ne faut pas chercher la difficulté. Et il n'y a aucune récompense lorsque la personne recherche la difficulté. Ce qui est différent de l'épreuve dans laquelle il peut y avoir une difficulté. Mais le musulman ne doit pas rechercher la difficulté. La difficulté n'est pas voulue en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être en voyage et lui, il a la force de continuer de jeûner. Et c'est après Salat al-Asr. Et il va voir que certaines personnes ont de grandes difficultés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rompre le jeûne. Par miséricorde envers ces gens-là. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il se levait pour accomplir une longue prière. Et là, il entend un enfant en train de pleurer. Alors, il pense à sa mère. Il ne quitte pas la prière, il continue la prière, mais il n'accomplit pas une prière qui est longue. De manière générale, dans toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisissait sallallahu alayhi wa sallam ce qui était le plus facile, tant que cela n'était pas un péché. Et là, nous musulmans, aujourd'hui à notre époque, nous avons un grand effort à fournir là-dessus. Certains pensent que la dureté, le fait de suivre la vie le plus dure est une bonne chose. Non. Il faut suivre la vie qui est convaincant lorsque l'on parle de dalil. Pourquoi est-ce que, aux yeux de certains musulmans, l'imam ou le savant qui va suivre un avis difficile est celui qui craint le plus Allah? Non. Car celui qui craint le plus Allah est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que dans sa relation, il comprenait l'humain. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait par étapes. Et il acceptait le niveau des gens.
Ils acceptaient cela. Leur niveau était pris en considération. Un homme lui demanda des questions à propos des 5 piliers de l'islam, et cet homme a juré qu'il ne ferait rien d'autre à part cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il dit la vérité, il ira au paradis. Imaginez-vous aujourd'hui une personne qui dit cela à des musulmans. Il dit, bon, moi j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que le messager Mohammed est le sceau des messagers, alayhi salatu wassalam, et c'est son serviteur. Et je prie 5 prières par jour, rien de plus. Rien de plus. Les 5 par jour, rien de plus. Et si je remplis les conditions, je donne la zakat. Si je peux jeûner, parce que je suis en bonne santé, je vais jeûner. Et si je peux, je fais le hajj. Rien de plus. Que diront la majorité des musulmans? Ils diront non, mais tu sais, il y a salat al-duha, il y a le witr, il y a cela, il y a cela. Pourquoi? Parce que nous n'écoutons pas les gens. Nous n'écoutons pas ce que les gens disent. Et ça, c'est un grave problème. Il faut écouter ce que disent les gens. Il faut comprendre leur niveau. Et petit à petit, ils vont avancer d'eux-mêmes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il a dit vrai, il ira au paradis. Certains savants ont dit dans l'explication de ce hadith, s'il accomplit les 5 prières, avec le temps, il va aimer la prière. La prière n'est pas un fardeau duquel il faut se débarrasser au plus vite, non. C'est un moment exceptionnel où l'humain est privilégié car il parle à son Seigneur. Donc bien sûr, quand il va prendre goût à la prière, il voudra prier encore plus longtemps. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su respecter ces étapes. D'ailleurs, la législation islamique est une législation sage car elle a respecté ces étapes-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait, et nous terminerons là-dessus aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, veillait pour les croyants et les croyantes. Il avait peur pour eux. Harisun alaykum. Harisun alaykum. C'est une qualité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a peur pour ces gens-là. Il a peur pour les croyants. De quoi a-t-il peur? Il a peur que les croyants dépassent les limites et tombent dans ce qu'on appelle en arabe al-ghulu, l'extrémisme. Alors al-ghulu en arabe signifie 2 choses. De dépasser les limites, d'en faire trop ou de ne rien faire. Certains ont de vains espoirs en Allah Azza wa Jalla. Ils ne font rien ou très peu de choses et ils espèrent les plus hauts degrés du paradis. Ce n'est pas ar-raja. Ar-raja, le fait d'espérer la miséricorde d'Allah, cela fait partie de la croyance du musulman et de la musulmane. Et avec cette croyance-là, il faut que les actions soient à la hauteur de cette croyance-là. Tu veux acheter une maison, mais tu ne mets pas d'argent de côté. Et tu dis, je veux acheter une maison. Et tu n'as pas un plan pour acheter cette maison. Est-ce que tu vas y arriver? Quelles sont les chances que tu arrives? On ne va pas dire 0 parce qu'il peut se passer des choses dans la vie et tu peux te retrouver avec une maison. On peut t'offrir une maison. Mais c'est du 0,01%. Si tu espères la miséricorde d'Allah, il faut que tes œuvres soient à la hauteur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait peur de cela. Donc il ne faut pas ne rien faire. Ne rien faire ou quasiment rien et dire je veux le paradis. En fonction des objectifs que tu te fixes, en fonction de l'effort que tu vas fournir. Et de l'autre côté, il ne faut pas dépasser les limites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa miséricorde, il faisait preuve de miséricorde envers les croyants et les croyantes. Lorsque certains voulaient dépasser les limites, il les arrêtait. Il y a un groupe de gens qui sont venus voir les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ont posé des questions. Parce qu'ils voulaient savoir comment est-ce qu'il était à la maison. Alors elles leur ont expliqué cela. Et lorsque ces gens ont entendu cela, ils ont comparé la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à leur vie. Si l'on compare, par exemple, à titre d'exemple, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait la nuit? Il se levait
Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un temps pour lui, un temps pour la famille. Le temps de la famille, il ne le touchait pas. Mais son temps à lui et un temps pour son Seigneur. Alors des fois, il prenait de son temps à lui pour le partager avec les gens. Mais jamais le temps de sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Son temps entre lui et Allah, également, c'est un temps qu'il ne touche pas. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam disent qu'il était au service de sa famille, mais lorsque l'heure de la prière venait, il sortait comme s'il ne les connaissait pas. Là, c'est le temps de Dieu, c'est le temps d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va veiller la nuit jusqu'à ce que ses pieds vont se fendre. Et là, son épouse lui dira, « Ô messager d'Allah, pourquoi fais-tu cela ?» Alors qu'Allah Azza wa Jal t'a absous. Allah Azza wa Jal t'a donné un degré exceptionnel. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, « Afala akunu abdan shakura » Ne dois-je pas être un être reconnaissant? Et la reconnaissance, remercier Allah Azza wa Jal, ash-shukr, se fait par le cœur, par la langue et par l'action. Allah a élevé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa rafa'na laka dhikrak. Allah lui a donné une place qu'il n'a donnée à aucun humain. Alors il va remercier énormément. Alors regardez ce qu'Allah nous a donné. C'est une épreuve. Lorsqu'Allah nous donne du temps libre, de l'argent, une famille, la santé, tout cela c'est une épreuve. Il n'y a pas de signe d'amour là-dedans. Il n'y a aucun signe d'amour. Certaines personnes pensent que lorsque quelqu'un a beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels, Allah l'a aimé. Non, Allah l'a éprouvé. Tabarak alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est une épreuve. Par la richesse matérielle ou par la pauvreté, par la santé ou par la maladie, mais tout le monde est éprouvé. Et cette longue épreuve est constituée de petites épreuves. Et c'est pour ça que la vie terrestre est instable. C'est pour ça que le paradis des croyants et des croyantes sur terre reste un paradis, mais sur terre. Il y a des difficultés, il y a des hauts et des bas. Et il ne faut pas croire qu'ici sur terre, on aura le paradis. Jamais. On a un paradis si on obéit à Allah, mais c'est un paradis terrestre. Mais le vrai paradis où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de problème, c'est après la mort. Alors nous revenons à notre histoire. Ces gens-là, lorsqu'ils se sont retrouvés entre eux, chacun d'eux a pris une décision. Un a dit, à partir d'aujourd'hui, je ne dormirai plus la nuit et je passerai la nuit totale dans l'adoration. C'est un souhait, il parle d'adoration. Un autre a dit, moi je jeûnerai tous les jours sans interruption. Et un autre a dit, quant à moi, je ne me marierai pas. Parce que dans sa tête, la femme, lorsqu'il va se marier, il aura une responsabilité, donc il aura moins de temps pour Dieu. Et ça, en réalité, c'est une erreur. Et malheureusement, beaucoup de jeunes le pensent. Et beaucoup de gens répètent cela. C'est vrai que se former, apprendre, étudier, c'est plus propice lorsque nous n'avons pas toutes ces responsabilités. Mais ces responsabilités ne doivent pas nous freiner. Parce qu'il y a un frein psychologique que les gens se mettent dans leur tête. Moi, je n'ai repris l'apprentissage du Coran et des sciences religieuses après la première partie que j'ai eue, alhamdoulilah, par mes parents que je ne saurais remercier et par tous ces imams et professeurs à l'époque dans l'Est de la France qui, avec beaucoup de sagesse, nous ont formés dans notre jeunesse. Après, j'ai étudié à la fac, je me suis marié et c'est après le mariage que j'ai eu cette envie de compléter le Coran, d'apprendre le Coran en entier et d'étudier les sciences religieuses. J'étais marié, c'est plus difficile. Mais le mariage n'est pas un frein et ne doit pas être perçu comme un frein. L'homme, la femme, doit étudier, doit apprendre jusqu'au dernier souffle sur terre. Alors il y a ces trois personnes. Puis, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rectifier cela en leur disant, moi, je prie et il y a un moment où je me repose. Et je jeûne et il y a des jours où je ne jeûne pas. Je romps le jeûne. Et je suis marié. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Et celui qui s'éloigne de ma tradition, فَلَيْسَ مِنِّي. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « il n'est pas des nôtres », ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman, mais ça veut dire qu'il a choisi un chemin
qui n'est pas celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté et celui qu'Allah a agréé. Alors là, nous avons donné un exemple avec des hommes. Nous allons donner un exemple avec une femme et nous finirons là-dessus. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré dans un endroit d'adoration et il a trouvé des cordes. Et il a demandé à qui appartiennent ces cordes et on lui dit que c'était Zaynab, ce n'était pas sa fille. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'enlever ces cordes-là. Et il a dit, il faut veiller la nuit, mais lorsque vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Donc nous avons cité aujourd'hui certains points pour nous rappeler quelle était la relation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a parlé de cette manière de former des humains, le fait de respecter, de prendre leur avis, de leur donner la possibilité d'expliquer leur avis qui peut être différent de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la deuxième catégorie que nous avons citée tout à l'heure. Nous avons parlé aussi du respect des capacités et nous avons cité une règle très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait toujours ce qui était facile. Ici, un exemple me revient. Les savants vont dire, le fuqaha, les juristes musulmans vont dire lorsque tu vas à la mosquée et il fait très chaud et tu peux passer par un endroit où il y a de l'ombre et un endroit où il n'y a pas d'ombre. Si tu choisis l'endroit où il n'y a pas d'ombre, tu ne gagneras pas plus de hasanat. Et tu n'as pas fait le bon choix. Ton choix n'est pas sage. L'islam ne te demande pas de souffrir pour te rapprocher d'Allah. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Il n'y a pas de difficulté dans notre religion en islam. Bien sûr, il y a une responsabilité. Des fois, dans cette responsabilité, il y a un effort à fournir. Mais il n'y a pas une difficulté pénible que l'être humain ne peut pas supporter. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Et nous avons parlé des étapes. Regardez que pour la prière, c'est formidable. De 7 ans, l'apprentissage commence jusqu'à 10 ans. 3 années pour former à la prière nos enfants, pour que nos enfants, avec bienveillance, comprennent l'importance du lien qu'ils doivent eux-mêmes fortifier et avoir avec Allah exalté. Puis nous avons parlé des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les croyants et les croyantes ne dépassent pas les limites. Voilà certaines raisons qui ont fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été aimé. Il a été aimé d'un amour exceptionnel par les croyants et les croyantes qui l'ont côtoyé et par les croyants et les croyantes qui étudient sa vie. Jusqu'aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort il y a plus de 14 siècles. Et toute personne qui étudiera sa vie de manière juste, en enlevant les lunettes vertes, sans préjugés, de manière scientifique, ne peut que l'aimer. Ne peut que l'aimer. Mais il faut enlever les préjugés. Et il faut mettre notre personnalité de côté. L'orgueil, je suis le meilleur, tout ça, il faut le mettre de côté. Il faut étudier sa vie et regarder ce qu'il a dit. Alors, je vous incite, à la fin de ce rappel, comme je l'ai fait dans tous les rappels précédents, à vous rapprocher davantage de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas, nous musulmans, vouloir défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que notre vie est à des années-lumière du message qu'il a apporté. En plus de l'adoration, regardez le reste. Regardons comment est-ce que nous nous comportons dans les moments de joie et dans les moments de tristesse. Et dans notre travail, dans nos responsabilités familiales, financières, dans notre relation avec nos voisins, avec ceux qui nous aiment, avec ceux qui nous critiquent. Apprenons qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivons, efforçons-nous de le suivre. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que nous demandons à Allah dans chaque prière, Ihdina sirat al-mustaqim. Nous pouvons avoir l'information dans la tête, mais ne pas le suivre. Donc il faut demander à Allah Azza wa Jal qu'il nous permette de suivre son exemple qui est le meilleur modèle. As'alullah subhanahu an yaj'alani wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين